Bonjour à toi, aventurière et ou aventurier, et bienvenue dans la toute première vidéo de ma toute nouvelle chaîne YouTube, Les Aventures de Jonah. Moi, c'est Jonathan Lullier, graphiste indépendant spécialisé dans les couvertures et les mises en page de romans. Ça fait un petit moment que j'ai envie de lancer une chaîne YouTube sur mon activité de graphiste, mais je n'ose pas me lancer. Mais voilà, c'est chose faite, donc bienvenue ici, merci de regarder cette vidéo, et j'espère que mon contenu va te plaire. Alors je ferai plutôt du contenu divertissement, entre guillemets, dans le sens où ce sera pas des tutoriels, parce que j'aime pas faire ce genre de trucs, et je me sens pas spécifiquement légitime à faire des tutoriels. Ce sera donc plutôt des speed art de mes créations, mais avec une petite voix off quand même par-dessus, où je vous dis un peu ce que je fabrique, voire où je vous parle un peu de tout et de rien, parce que pourquoi pas. Voilà. Par exemple, là, si j'ai le temps, parce que comme c'est la première, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je vais peut-être vous parler un peu de moi pour me présenter un petit peu pendant le speed art. Donc voilà, on verra. Et sinon, j'ai aussi prévu des petits challenges donc dans le futur, et j'ai plutôt hâte d'essayer ça. Voilà. Mais trêve de blabla. Aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses de la création du logo et du visuel de la chaîne. C'est parti! Et voilà, on se retrouve en petite voix off sur le speed art de cette première vidéo, de cette première création. Donc là, tu me vois rechercher les polices d'écriture surtout pour faire le logo, évidemment. Voilà, donc je t'emmène un petit peu dans... Donc là, c'est Envato Element, c'est pas sponsorisé, c'est juste le site que j'utilise le plus régulièrement. Mais je t'emmènerai pas trop non plus dans les coulisses de la recherche, parce que en fait c'est un petit peu chiant, voilà, j'avais prévu ça. Je crois que je montre après un petit peu pour les images, pour le visuel, mais bon, en fait ça allonge la vidéo pour pas grand chose. Et donc voilà, dans tous les cas, là, je vais créer le logo pour commencer, parce que je trouvais ça mieux de créer le logo en premier. Et en fait, sinon, j'ai eu l'idée de cette création, de ce visuel, et du coup de cette première vidéo. En fait, j'ai fait voter le nom de la chaîne sur mes réseaux sociaux. Donc il y avait le choix entre les aventures de Jonah, les pixels de Jonah, et je ne sais plus, l'atelier de Jonah, et un autre. Je ne me souviens plus. Donc c'est les aventures de Jonah qui ont été votés, mais en grande majorité quand même. Donc non, il y a eu c'est pas en si grande majorité que ça, mais bon, quand même en majorité, parce que c'était presque à égalité avec l'atelier de Jonah, je crois, et quand même pas si mal non plus les pixels de Jonah. Donc là, je mets le texte, je fais des petits tests avec le texte sur mon logiciel. Donc là, c'est Affinity Photo. Et donc voilà. Et donc, quand ce nom a été validé, même un petit peu avant, je dois le dire, j'ai tout de suite pensé en fait à un espèce de montage en mode aventure, justement, un peu Indiana Jones, etc. Voilà. Donc là, les effets de texte que tu vois, en fait, j'ai utilisé un modèle que j'ai trouvé sur Envato également. Et donc là, tu vois, je cherche des images pour le montage. Et franchement, la recherche d'images, c'est vraiment un des trucs les plus importants pour un montage, je pense. Je peux y passer vraiment des heures, littéralement, pour rechercher les bonnes images, etc. Bon, là, j'en ai pris plusieurs parce que, je dois te le dire, j'avais une idée en tête, bien sûr, mais pas forcément... Je savais pas forcément comment réaliser cette idée, ni comment... Enfin, ni quoi faire, ni comment faire vraiment tout à fait. Donc voilà, tu vas me voir un peu balbutier. Oh, une photo de moi. Tu l'aurais vu dans l'intro, je n'ai plus ses cheveux. Mais je trouvais la photo assez cool, donc j'ai voulu l'utiliser quand même, parce que j'avais fait une séance photo, entre guillemets. Enfin oui, j'ai fait une séance photo il y a... en fin d'année 2023, en fin d'année dernière, et justement pour faire des montages. J'avais eu plusieurs idées et tout, et en fait j'en ai fait aucun des montages finalement, et donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'utiliser ces photos, que j'ai pas fait ça pour rien. Voilà. Et en fait, pendant la création, je regarde des speed art régulièrement, parce que j'aime bien ça, d'où l'idée de cette chaîne aussi.
Et j'ai été inspiré par une vidéo qui n'a vraiment rien à voir en plus, mais c'était vraiment un espèce de portail qui ressemble pas du tout à ça. Bref. Mais ça m'a inspiré quand même, je me suis dit: «Mais oui, ce serait trop cool» parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, avec le montage, que j'avais en tête. Et donc je me suis dit: «Ce serait trop cool en fait qu'on voit, voilà un portail en fait et moi je suis de l'autre côté du portail». Comme si j'avais trouvé un portail, visiblement sur la colline où je suis, et qu'il y ait d'autres portails qui mènent ailleurs, en fait, voilà. Et j'ai trouvé ces jolis petits portails, Porto. Quel humour. Oh mon dieu. Bref, j'ai trouvé ça et je trouvais que ça marchait pas trop mal. Alors voilà, sinon, quoi dire, de plus? Je pourrais parler un petit peu de moi. Je suis donc Jonathan Lhuillier, je suis spécialisé dans les couvertures de romans, principalement, mais dans la mise en page de romans aussi. Je fais des book trailers, ça m'arrive même, plutôt souvent. Enfin, plus trop en ce moment, mais j'en ai fait pas mal, des book trailers. Mais bref, donc tu peux trouver tout ça, toutes les infos dans la description de la vidéo, j'ai mes liens, tu pourras retrouver mon site internet, mes réseaux sociaux, etc. si ça t'intéresse. Et évidemment sur la chaîne, de toute façon, tu verras une partie de mon travail. Et sinon, je fais du montage photo depuis que j'ai au moins 13 ans, parce que j'étais fan de la série Charmed. Du coup, ça m'a... En fait, le truc, c'est curieux, il y a une petite anecdote sur mon premier logiciel de montage photo. En fait, c'est mon père qui avait acheté une imprimante, voilà. Et avec l'imprimante, il y avait un logiciel d'offert. Et du coup, moi, j'ai installé le logiciel sur mon petit PC sous Windows je ne sais combien, Windows XP ou Windows 98. Et je me suis mis à tripoter ce truc-là. Tripoter, c'est très bizarre comme, comme mot pour ce genre de choses, mais c'est pas grave. Je me suis mis à tripoter. Je n'ai pas d'autre mot du coup parce qu'il est bloqué dans ma tête. Je me rajoute des petits cheveux. Je me suis mis à expérimenter avec ce logiciel. Et je n'ai jamais arrêté en fait finalement. Et évidemment, c'était principalement des photages montons, bien sûr, des montages photos de la série Charmed. Voilà, parce que j'adore Charmed. Et c'est un peu la même histoire avec l'écriture, d'ailleurs c'est grâce à Charmed que j'écris aussi. Et donc voilà la petite anecdote sur ça. Et c'est en 2019, alors déjà en 2018 en fait, j'ai voulu en faire mon métier en fait. Je pensais pas qu'on pouvait en faire un métier, voilà. Et j'ai décidé en 2018 d'en faire mon métier et donc de faire une formation quand même à distance pour me professionnaliser. Et en 2019, j'ai lancé mon auto-entreprise et je me suis spécialisé dans les couvertures de romans parce que j'adore la lecture et j'adore ça. Et en fait, je faisais ma spécialité entre guillemets avant ça, c'était de faire des fausses couvertures de DVD, en fait. Des fausses couvertures de DVD, j'adorais ça pour tout plein de séries. Et je me suis dit que ça ressemblait beaucoup à ça, en fait, les couvertures de bouquins. Voilà. Alors là, tu m'as vu un peu galérer et tu me vois galérer à l'écran. En fait, mon ordi a ramé mes puissances 1000. Tu vas voir un petit bug à la fin. En fait, j'ai même pas pu enregistrer la fin de l'artwork parce que ça galérait beaucoup trop. Et j'ai hors caméra, j'ai été chercher ce qui clochait parce que c'était pas logique. Après, j'ai été un peu large sur la dimension du fichier, je suis d'accord. Mais en fait, c'était... Alors, pour l'ombre, tu l'as vu tout à l'heure, j'ai utilisé le même... je n'ai pas en fait pixelisé l'ombre, ce qui a fait que ça a rajouté des trucs en plus. Et il y a aussi un effet de flou qui m'a tout fait ramer. Donc hors caméra, j'ai remodifié tout ça, j'ai retiré le flou et j'ai continué le montage que j'ai oublié
de refilmer, quoi. Voilà, donc il y aura pas la fin, mais il y aura le finage mental. Ouf, il y aura le final, mais il y aura le montage final, bien évidemment. Alors après, le truc que j'ai fait, c'est que en fait, j'avais presque fini le montage, mais c'est juste comme quand il y avait ma tronche et le paysage, ça buguait, j'ai pas pu bien m'intégrer dedans, finir de bien m'intégrer en... au niveau des éclairages de l'ombre, etc. Donc c'est globalement uniquement ça que j'ai refait hors caméra, hein. Mon intégration sur le paysage, voilà. Je suis reparti de zéro d'ailleurs parce que là j'avais fait franchement n'importe quoi, je sais pas ce que j'ai machiné. Bref. Donc là, je me suis dit que des petites éclairs tout autour, ça pourrait être un petit peu sympa et un peu épique. Et voilà, j'ai fait ça, c'est très très cool. Parce que je voulais une sorte de... Ah, qu'on voit que c'est un portail magique, quoi. Et les éclairs, c'est toujours cool. Voilà, tout simplement. Et donc voilà. Bref, pour continuer sur moi, donc je suis spécialisé dans les couvertures de romans depuis 2019. J'en ai fait, je sais même pas combien j'en ai fait quand même quelques-unes. J'en fais beaucoup pour Aurélie Château-Martin notamment, si vous la connaissez. C'est une autrice qui se trouve être ma co-autrice sur 4 de mes romans et petit plus en truc comme ça, c'est ma meilleure amie. Voilà. Et donc je fais beaucoup de ses couvertures de romans. J'ai aussi fait plus de 70 book trailers pour une maison d'édition. Et là, depuis 2023, je crois, je fais des mises en page de romans. Et j'adore ça, j'adore les mises en page de romans, j'adore ça, voilà, je sais pas comment dire d'autre, ça me détend de faire des mises en page de romans, voilà. Donc c'est cool. Donc évidemment, si vous avez besoin de tout ça, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible. Et voilà, mes prix sont dispo sur mon site internet avec tout plein d'exemples, évidemment. Là, ouais, j'ai voulu mettre genre, t'as le sable qui sort quand même du truc. Ça se voit pas beaucoup dans la version finale, mais c'est pas grave. Et donc voilà, le petit logo, on rajoute le petit logo. Et là, oui, j'ai fait mes petits effets, les Camera Raw effects, mais alors, c'est vraiment pas aussi puissant que Camera Raw sur Affinity Photo. Camera Raw, c'est l'outil de Photoshop, tout simplement. Et voilà. Et j'ai rajouté un petit peu de bruit parce que j'aime bien. Alors là, vous voyez, voilà, j'ai essayé de remodifier du coup mon intégration, mais ça ramait beaucoup trop. En plus, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et après, j'ai tout repris du début finalement, au niveau des ombres, de la lumière, même des couleurs et tout. J'ai tout repris du début et ça donne ça, voilà, tout simplement. Alors je suis plutôt content du résultat. C'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que j'avais imaginé de base, mais ça arrive très souvent avec mes créations. Mais voilà, j'aime bien quand même, je trouve que c'est pas si mal. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai vraiment envie de savoir, voilà. Et j'ai fait aussi une version un peu affiche, je sais pas trop pour où, mais c'est pas grave, hein. Et voilà, donc ce sera la bannière et la photo de profil de la chaîne, voilà, très prochainement. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, oui, je fais mon youtubeur. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, tout simplement, tous les liens sont dans la description. N'hésite pas non plus à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que t'en as pensé, ce que tu aimerais voir aussi sur la chaîne, je ne sais pas. Et voilà, pourquoi pas aussi des questions auxquelles je répondrai dans des futures vidéos en voix off du coup d'un speed art, etc. Je trouve ça assez sympa comme idée plutôt que de juste regarder un speed art. Voilà, je trouve ça sympa d'avoir une petite voix par-dessus qui cause un peu, quoi, voilà. Bref, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, prends soin de toi, bisous.